Bonsoir Sarah, la Grande Muraille Verte est au menu de l'entretien de ce soir. Notre invité, colonel Papa Wali Gueye, directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Il est également ingénieur des eaux et forêts. Bonsoir colonel. Bonsoir Mamoudou. Dakar a accueilli la semaine dernière la 5e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Que peut-on retenir de cette rencontre? Elle a été une rencontre qu'on peut juger de fructueuse, puisque comme vous le savez, quand vous parlez de Conseil des ministres, c'est l'ensemble des ministres en charge du secteur de l'environnement et des ressources naturelles qui s'étaient réunis à Dakar du 11 au 16 pour se pencher un peu sur les problèmes de la Grande Muraille Verte, d'abord quantifier ce qui a été fait et essayer de planifier ce qui est en perspective. Ça a été une rencontre très fructueuse, d'autant plus qu'elle a abouti sur une visite de terrain pendant 2 jours où l'ensemble des pays membres, leurs représentants, je dois dire, avaient vraiment souhaité pouvoir visiter sur le terrain ce que le Sénégal est en train de faire. Justement, qu'est-ce que vous avez vu? Quel est le bilan qu'on peut faire, en tout cas, par rapport à la réalisation de ce projet de la Grande Muraille Verte? Projet Grande Muraille Verte, Mamoudou, permettez-moi tout d'abord de distinguer, quand on parle de Grande Muraille Verte au niveau continental, ce projet faramineux, important et essentiel. Et même pharaonique. Oui, pharaonique, justement, qui va donc de Dakar à Djibouti, traverser donc tout un continent, réunir 2 océans, l'Atlantique et le Pacifique, par une bande de verdure. Ça a été une idée géniale qui est actuellement en train de se concrétiser. Mais dans ce projet, j'allais dire, pharaonique, il y a que chaque pays a un segment. Le segment du Sénégal, sur les 8000 km donc, qui sont constitués de Dakar jusqu'à Djibouti, le Sénégal a un segment national de 545 km sur lequel l'État du Sénégal travaille depuis bientôt 6 à 7 ans. Et quand vous dites qu'est-ce qui a été fait, je crois que c'est beaucoup de choses qui ont été faites. Mais en tout cas, il faut d'abord dire qu'on a fait aujourd'hui dans la bande le tracé donc, au niveau du Sénégal, on a fait une réalisation qui sert de modèle, puisque on peut le classer aujourd'hui de pôle d'émergence socio-économique qui prend en compte à la fois un développement économiquement viable, mais un développement social, socialement équitable, avec bien sûr la dimension environnementale pour en faire un développement écologiquement soutenable. Et c'est cet ensemble-là qui fait modèle aujourd'hui dans la zone du Ferlo. Concrètement, qu'est-ce qui a été réalisé sur les 545 km? Sur les 545 km, le Sénégal a réalisé aujourd'hui 150 km de bande avec une emprise donc de 175 km. Avant de reboiser, de planter, il faut d'abord occuper le terrain pour faire la préparation, l'organisation des populations. Sur ce, on est à 175 km. Construction de la bande, nous sommes aujourd'hui à 150 km. Et Inch'Allah, cette année-ci, durant la campagne 2015, nous allons encore faire alors 5000 km supplémentaires et même peut-être plus puisque nous avons 5000 hectares 5000 hectares. 5000 hectares, bien sûr, je voulais dire, qui va peut-être faire environ une dizaine à 15 km supplémentaires par rapport à ce que nous avions. Le Sénégal, bon élève ou meilleur élève de la classe, c'est selon. Est-ce que cela veut dire que les autres pays sont en retard? Dans cette œuvre monumentale, j'allais dire continentale, le Sénégal est un excellent élève, je vous dis Mamadou, puisque c'est le premier qui a manifesté une volonté politique ferme, et une volonté politique ferme qui traverse les gouvernements. Autant dans le pouvoir de M. Abdoulaye Wade, qui a donc été à la base avec lui, que dans le pouvoir actuel avec son Excellence le président Macky Sall, il y a eu une volonté politique manifeste. Une continuité. Une continuité de l'action, mais renforcée encore depuis 2 à 3 ans. Puisque aujourd'hui, la Grande Muraille Verte a été si bien encadrée par l'État du Sénégal qui fait partie des 10 services qui ont été cooptés pour signer avec l'État du Sénégal ce qu'on appelle un contrat de performance. Et ce contrat de performance permet à l'État d'appuyer davantage la Grande Muraille Verte et pousse la Grande Muraille Verte à faire encore plus de résultats que ce qu'il avait l'habitude de faire. Le retard des autres pays s'explique par un problème de volonté politique réelle?
Je ne pourrais pas dire manque de volonté politique, mais je sais que la volonté politique, même s'il existe aujourd'hui dans les autres pays, a démarré bien avant au niveau du Sénégal. Je crois que la longueur d'onde prise par le Sénégal est un problème de contexte. Jusqu'ici, le Sénégal, dès le départ, a pris à bras le corps donc, cette idée, cette vision donc, extrêmement importante et est allé à l'action bien avant les autres. Et aujourd'hui, ça nous a permis d'avoir donc les moyens structurels pour pouvoir faire de la Grande Muraille Verte le rêve de tout un chacun, mais pour pouvoir bâtir et construire beaucoup plus vite que les autres. Et aujourd'hui, la Grande Muraille Verte, au niveau du Sénégal, a dépassé la dimension plantation. Oui. Ce n'est plus seulement du reboisement. Oui, c'est un développement intégré qui prend en compte le développement de toutes les potentialités des zones désertiques. Ce développement intégré prend en compte les couches les plus sensibles, c'est-à-dire les femmes et les jeunes. Et nous créons, et ça c'est important, nous créons des emplois. Chaque année, c'est plus de 1200 emplois qui sont créés et qui sont sur une durée au moins de 8 mois et dont le tiers est sur toute l'année. Et cette création d'emplois a une signification extrêmement importante dans la zone différente. Il y a une appropriation citoyenne de la Grande Muraille Verte, vraiment? Et oui, si vous aviez la chance d'être avec nous avant-hier sur le terrain, certainement vous auriez vérifié cette appropriation. Puisque les populations ne disent plus la Grande Muraille Verte ou les plantations de l'État. Non, c'est les plantations des villages, c'est les plantations des communautés. Et quelquefois, c'est les populations qui y vont même pour rectifier et faire des choses qui pourraient échapper à notre peut-être attention. Donc, une appropriation, elle est nette, elle existe et elle est vérifiable sur le terrain. Pour rappel, la Grande Muraille Verte va de la Mauritanie à Djibouti, 7600 km de long sur 15 km de large à travers le continent africain. On lui trouve plusieurs vertus dans le domaine du changement climatique, la lutte contre l'insécurité alimentaire, la pauvreté, la migration et même le terrorisme. Expliquez-nous. Effectivement, la Grande Muraille Verte est un programme qui fait à la fois ce qu'on peut dire la synthèse des 3 grandes conventions de Rio. On y trouve un aspect changement climatique. Puisque vous savez, Mamadou, les plantations que nous réalisons et sur lesquelles, je dois le dire, le Sénégal a déjà eu 40 000 hectares, vont contribuer à la séquestration de carbone. Mais comme ce carbone, il est de niveau mondial, une fois que le Sénégal fait un effort de le capter et de le séquestrer, donc de le prendre et de ne plus avoir de problème de déforestation, le Sénégal travaille pour le reste du monde. Cette séquestration de carbone peut être vendue par le Sénégal sur le marché international. Ça, c'est un aspect lié directement à ce que l'on appelle les changements climatiques. Mais la biodiversité aussi est là dans la Grande Muraille Verte. Puisque au-delà des plantations, dans le cas encore du Sénégal qui vraiment donne un modèle dans ce domaine-là, nous sommes en train de mettre en place ce que nous avons, une réserve naturelle communautaire, où notre intention est de repeupler la zone avec les animaux, la faune qui était et qui a disparu. Et le Sénégal a fait un gros effort là-dessus, a déjà donné les préalables et le relais sera pris par l'Union européenne en rapport avec la FAO pour pouvoir mettre en place cette réserve naturelle communautaire. Mieux, nous sommes en train, dans la Grande Muraille Verte, de faire des aménagements dans les anciens massifs. Nous sommes en train aussi de faire le montage, l'installation d'une entreprise pour valoriser les produits forestiers qui jusqu'ici semblaient ne pas avoir de l'importance pour les populations. Aujourd'hui, nous allons leur donner la valeur qu'il faut pour pouvoir booster le PIB national à travers un bénéfice additionnel des populations. Quel entendement faudrait-il avoir quand on dit que la Grande Muraille Verte lutte contre le terrorisme, le djihadisme? Le terrorisme, le djihadisme, mais permettez que je complète la 3e dimension importante. Très rapidement. La Grande Muraille Verte aussi a une dimension de lutte contre la désertification. Effectivement, moi je pense que son impact de la Grande Muraille Verte, c'est d'abord une cohésion continentale. Les pays se voient, se concertent. Les pays donc peuvent concevoir à travers leurs rencontres des stratégies donc communes. Mais mieux, la Grande Muraille Verte va permettre aux populations donc de ne plus avoir certains problèmes d'insécurité. Puisque l'axe de présence est là, les populations ont des activités qui les préoccupent, ne vont plus se lancer dans donc, la lutte donc, ou bien le braconnage. Quand ils ont de quoi
satisfaire leurs besoins, ils sont occupés à le valoriser plutôt qu'à aller peut-être faire autre chose à côté. Dernière petite chose, la prochaine étape pour la Grande Muraille Verte? La prochaine étape, c'est les perspectives certainement, parce que là, c'est important. L'État, je l'ai dit, vient de signer un contrat de performance pour 3 ans, 2016-2018, avec des objectifs. L'avantage ici, c'est que nous savons, d'ici 3 ans, qu'est-ce que nous devons faire, avec quels moyens. Et l'État s'engage à être le premier, donc à apporter ces moyens-là. Mais mieux, aujourd'hui, le contexte a fait que la Grande Muraille Verte a des perspectives avec des apports de bailleurs extérieurs, dont l'Union européenne à travers la FAO et l'Union européenne à travers aussi l'Union internationale de la conservation de la nature. Mieux, la Banque mondiale est dans de très bonnes dispositions pour accompagner l'édification de la Grande Muraille Verte. Justement, un projet pharaonique, j'imagine, des dépenses somptuaires. Combien va coûter la Grande Muraille Verte au terme de sa réalisation? Au niveau national, je peux peut-être me prononcer là-dessus, oui. Mais je vous dis que c'est des milliards et des milliards. Oui. En tout cas, soyez plus précis. Au moins chaque année, on a au moins chaque année un besoin de 2,5 milliards. Et 2,5 milliards, donc multiplié sur notre projection de 15 ans pour relier la région de Louga à la région donc, de Matam, vous imaginez combien ça nous fait. On est autour, donc pas moins de 600 milliards qui seraient nécessaires pour édifier donc, toute la Grande Muraille Verte. C'est cher, mais ça en vaut le coup. Et ça sort des caisses de l'État? En grande partie pour le moment, mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, les partenaires techniques et financiers qui étaient un peu réticents au départ se sont convaincus que les États ont trouvé vraiment la voie à suivre et sont en train maintenant vraiment de mettre la main à la poche pour accompagner les États dans l'édification de la Grande Muraille Verte. Merci, je vous en prie. Colonel Papa Waly Gueye, le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Merci, bon dogu. Rendez-vous demain avec Antoine Diouf. Excellente soirée.